retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'inspiration puisque c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et du coup j'avais envie de l'aborder avec vous aujourd'hui sur ma chaîne puisque j'adore aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Celui-là en fait partie, je l'ai déjà un petit peu abordé dans mes textoraux, dans certains textoraux. Ça va être une vidéo un peu let's talk, un peu conseil mais pas vraiment directement des conseils mais plutôt une vidéo où je vais juste vous parler de moi, comment je trouve mon inspiration, d'où elle vient pour moi. Évidemment encore une fois c'est une vidéo qui est par rapport à moi, par rapport à ce que moi je pense, hein. Vous parlez par rapport à moi, comment je trouve l'inspiration, comment elle me vient, ce que ça représente pour moi, etc. Donc, déjà pour faire un petit préambule, moi je pense que l'inspiration c'est quelque chose d'inné, dans le sens où certains en ont plus que d'autres de base, voilà, il y a des gens qui sont plus inspirés de base que d'autres, qui sont plus tournés vers ça aussi que d'autres, il y a des gens enfin, j'allais dire il y a des gens qui ne font pas du tout fonctionner leur inspiration, mais je pense que si, parce que l'aspiration passe par énormément de choses. Ça passe pas forcément par l'art, comme on pourrait le penser comme ça de premier abord, même si pour moi c'est mon cas, hein, ça passe énormément par l'art, mais pas que. On peut être inspiré pour plein de choses en réalité. Je pense que l'inspiration, c'est présent dans notre vie à plein de niveaux, et à des endroits où on se rend pas forcément compte qu'elle est là, mais pourtant elle est là à plein d'endroits. Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Je pense aussi, et je suis même convaincue qu'elle peut être stimulée, cette inspiration, et qu'on doit la stimuler pour notre bien, à travers justement des petites choses dont je vais vous parler dans cette vidéo qui moi m'aident à stimuler mon inspiration. Il y a des choses que je fais consciemment, dans le sens où je le fais pour stimuler mon inspiration et pour être plus inspirée au quotidien, parce que moi pour ce que je fais j'en ai besoin, parce que j'écris, parce que je fais des activités artistiques qui nécessitent de l'inspiration, parce que je dessine, parce que voilà, et parce que j'aime ça en fait tout simplement aussi. Mais il y a aussi des choses que je fais inconsciemment qui sont là, on va dire de naturel, justement ce côté inné, et que je me suis rendu compte au fil du temps que ça m'aide à booster mon inspiration et à m'entraîner un petit peu, à m'exercer. Déjà la première chose selon moi qui est primordiale pour stimuler son inspiration et pour plein d'autres choses aussi d'ailleurs, c'est de s'intéresser à ce qui nous entoure, de s'intéresser au monde, de s'intéresser aux gens, de s'intéresser à la nature, aux animaux, de s'intéresser aux odeurs qui nous entourent, aux couleurs qui nous entourent, de s'intéresser aux bruits qui nous entourent, de s'intéresser à toutes ces choses qui peuvent paraître anodines mais qui sont en réalité d'une richesse incroyable et qui font du monde quelque chose de très très beau. Je trouve que le monde de manière générale est très très beau, il nous offre tellement de belles choses qu'on prend pour acquise, et moi la première, hein, et du coup je m'entraîne justement à ça, qu'on prend pour acquise quand on voit un ciel bleu, quand on voit un soleil, quand on voit ce genre de choses, on se dit bah voilà, on n'y fait pas attention, et moi la première encore une fois. On apprend beaucoup déjà des autres, de notre environnement, mais ça aide énormément à s'inspirer. Quand j'écris par exemple, combien de fois je me suis inspirée de ce qui m'entoure, des gens qui m'entourent, de conversations que j'ai entendues, de faits divers que j'ai lus dans la presse, j'allais dire, pas du tout, je lis pas le journal, mais que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que j'ai vu sur internet, que j'ai vu aux infos, que voilà, des conversations que j'ai eues, des histoires de mes proches ou de gens que j'ai entendus et que j'ai incrustées en changeant ou pas dans mon histoire. Des choses toutes bêtes, des choses que j'ai vues dehors ou quoi, et que je me suis servi pour décrire dans mes histoires, enfin, ou dans mes dessins, ou bref. Intéressez-vous au monde, à ce qui vous entoure, ça va vraiment vous apporter un gros plus, c'est vraiment une grosse clé très importante pour rester inspiré. J'avais noté s'imprégner du monde qui nous entoure, du monde réel, pour s'inventer le sien. Et je trouve cette phrase assez jolie, j'avoue. Je me lance des fleurs, mais oui, je trouve que c'est très vrai. Exactement ce que je veux résumer dans cette vidéo globalement. C'est vraiment s'imprégner de ce qui existe déjà pour inventer ce que vous voulez inventer, peu importe par quoi ça passe. Et aussi ce que j'avais noté du coup, c'est que le fait de s'inspirer du monde comme ça, de s'imprégner du monde, ça aide aussi à rendre vos créations, peu importe ce que c'est encore une fois, plus vraies, plus réelles, plus ancrées. Parce que du coup vous êtes appuyé sur quelque chose qui existe et auquel les gens qui vont lire, du coup en l'occurrence là l'histoire, vont pouvoir se référer. Des fois on a notre monde intérieur dans notre tête, c'est compliqué de le retranscrire à 100% aux autres, puisque c'est notre monde à nous. Donc si vous n'avez pas quelque chose de réel qui est commun à tout le monde pour faire un lien, voilà, c'est toujours bien. Je vais parler ensuite des pannes d'inspiration, ces moments où on est complètement à sec et où on n'a plus d'idée du tout de ce qu'on veut faire. Je vous avoue que ça m'arrive très rarement parce que j'ai une inspiration, une imagination très 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 fertile, trop parfois même. Là, quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais personnellement? Je sors. Pourtant je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais je sors, je m'aère l'esprit. En général justement en m'ouvrant à d'autres choses, à d'autres paysages, à d'autres environnements auxquels j'ai pas l'habitude, à d'autres gens, à d'autres conversations. C'est là justement qu'il y a un petit truc qui arrive et qui me fait ah ouais ça, et puis après j'embraye et ça repart. En général moi ça fonctionne comme ça pour moi.
qui fonctionne aussi, c'est de prendre des notes du coup de ce que vous observez, de ce que vous entendez, des choses qui pourraient vous inspirer pour plus tard. Moi j'ai toujours un carnet sur moi, ou bah mon téléphone en l'occurrence, pour prendre des petites notes rapides des fois parce que ça va trop vite dans ma tête. Des fois j'ai besoin de... Des fois je le fais même en vocal quand j'ai vraiment des inspirations et que je sais qu'en écrivant ça va pas aller assez vite par rapport à ce que j'ai dans la tête. Et par rapport à la façon dont je vais le retranscrire, je sais qu'avec ma voix je vais réussir à le retranscrire et quand je vais réécouter, je vais sentir l'émotion et... Après je vais vous parler de choses qui m'aident à m'inspirer, je vais vous parler des plus grandes choses que je vais vraiment détailler, mais il y a plein de petites choses évidemment qui m'aident moi et qui aident beaucoup de gens je pense, notamment la musique, les films, les séries qui sont des bons supports pour ça, la lecture je vais vous en reparler un petit peu après. Et du coup comme moi je suis quelqu'un de très visuel, quelque chose qui me sert énormément, ce sont les images, notamment comme je vous l'ai dit, pour m'inspirer de lieux, pour décrire des lieux, pour décrire des personnages quand j'écris, mais aussi pour des dessins, par exemple quand j'ai besoin d'idées de dessin. Que j'ai envie de dessiner mais que je sais pas quoi dessiner, que j'ai juste envie de dessiner, ben je vais sur justement l'application dont je vais vous parler qui est Pinterest. Je pense que vous connaissez ce site et cette application. Si vous ne la connaissez pas et que vous aimez créer, peu importe ce que c'est, que ce soit des dessins, que ce soit des chansons, que ce soit peu importe ce que c'est vraiment, allez-y parce que ce site vraiment mais c'est une pépite, c'est une mine d'or. Moi j'adore cette application, elle est vraiment incroyable. Vous pouvez trouver de tout, vous pouvez trouver des recettes, vous pouvez trouver des fonds d'écran, vous pouvez trouver des lieux, vous pouvez trouver des gens, vous pouvez trouver des ambiances, vous pouvez trouver des esthétiques, un peu ce qu'on appelle justement des ambiances, des petits moods un peu comme ça. Vous pouvez trouver des photos mais en plus qui sont mais magnifiques, vraiment mais trop belles. Moi je m'en sers pour tout et n'importe quoi comme je vous ai dit, pour des fonds d'écran, pour plein de choses, vraiment. Maintenant dès que je veux une photo de quoi que ce soit, même de personnages de série ou quoi, je vais sur Pinterest. Soit je vais me servir des photos Pinterest par exemple pour un dessin, pour recopier vraiment le dessin à l'identique, ou du moins essayer de le recopier à l'identique, soit je vais m'en servir pour m'inspirer et le détourner un petit peu, soit parce que j'en ai envie, soit parce que je sens que je saurais pas reproduire le modèle, ça m'arrive souvent aussi. On a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de vous servir de ce que vous entendez autour de vous, des histoires de vos proches, que vos proches vous racontent, oh, tu sais pas un tel de ma famille il a fait ci, il a fait ça, et un tel il y a eu ça, vous savez les petits ragots un petit peu ce genre de choses, ça peut servir pour créer des histoires notamment, que ça m'a servi énormément moi pour bien sûr détourner, pas forcément l'histoire exacte mais ça peut servir. Enfin, les actualités aussi, les choses que vous entendez, que vous voyez sur les réseaux sociaux, les choses je sais pas moi que vous voyez dans les téléréalités, enfin... Moi je regarde pas la télé-réalité, c'est un exemple, mais les choses qui sont racontées, les faits divers, ce genre de choses, ça peut servir. Enfin, vous pouvez du coup aussi vous servir des histoires fictives, ce que vous lisez notamment, encore une fois, les films, les séries, ce genre de choses que vous voyez dans votre vie en fait, vous pouvez pareil vous en servir pour vous en inspirer. Ne faites surtout pas de plagiat, mais vous inspirez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, enfin tout le monde fait ça. Autre chose aussi qui peut vous être assez bénéfique au niveau de l'inspiration, c'est la lecture. J'en ai parlé un petit peu avant, mais la lecture, peu importe ce que vous lisez, si vous lisez des histoires fictives, des histoires non fictives, des autobiographies, des livres de développement personnel, des livres de conseils sur un domaine en particulier, peu importe, lire c'est toujours bénéfique déjà pour soi, pour notre culture et tout ça, et pour notre enrichissement personnel, pour l'inspiration, ça nous enrichit, ça nous inspire, ça nous cultive. Enfin la lecture c'est vraiment quelque chose de très bénéfique à plein de niveaux. Et pour l'inspiration notamment, enfin personnellement c'est une très grande source d'inspiration, je compte pas le nombre d'idées que j'ai eues en lisant des histoires ou même des choses, comme je vous l'ai dit du coup, des faits divers ou des histoires, enfin ou des choses réelles qui s'appuient sur des choses réelles. Si vous aimez lire, bah n'hésitez pas à prêcher là-dedans, et si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui est familier avec la lecture, essayez quand même de vous y mettre, même ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des mangas, ça peut être... Enfin, il y a tellement de choses à lire, il y a tellement de choses différentes à lire que essayez quelque chose et... la lecture, ouais, ça vous enrichira à plein de niveaux, mais notamment pour l'inspiration, mais même dans votre vie au sens large. Ce qui est bien aussi avec la lecture, c'est que ça vous... Et ce qui va servir du coup aussi pour l'inspiration, c'est que ça vous ouvre sur différents sujets, sur des nouveaux sujets que vous n'auriez pas forcément traités, que vous n'auriez pas forcément connus ou étudiés, entre guillemets, autrement que par la lecture, et ça peut vous ouvrir sur des nouveaux questionnements, des nouvelles possibilités. Vous allez peut-être ça va peut-être vous faire justement ce fameux déclic, vous allez vous dire tiens ça, et si je creusais ça, et hop, ça vous emmène vers une idée. Donc ça fonctionne pas évidemment à tous les coups, hein, c'est comme tout, mais ça peut être un bon moyen de s'inspirer. C'est plutôt un exercice justement pour s'entraîner un peu et pour stimuler un peu son inspiration et sa créativité. C'est de prendre un mot ou un groupe de mots. Il y a des générateurs de mots pour ça sur internet qui sont très bien. Sinon vous pouvez prendre un mot au hasard dans le dictionnaire, demander un mot à quelqu'un. Par exemple, si je vous parle d'une tortue qui se promène sur la mer, sur la plage, qu'est-ce que ça vous inspire?
Notez les premières images qui vous viennent à l'esprit, les premiers sons qui vous viennent à l'esprit, les premières odeurs, tout ce qui vous vient à l'esprit. Essayez d'inventer une suite un peu à ça, d'inventer, je sais pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qui se passerait ensuite. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire de temps en temps et qui aide justement à stimuler la créativité et l'inspiration et à se dire à chaque situation qu'on croise, se dire bah et là, et s'il se passait ça, et s'il se passait ça, c'est un peu le truc du et si aussi, où vous partez justement d'une situation de base et vous vous dites et si, par exemple avec mon exemple de la tortue, ça m'est venu comme ça, si vous vous dites et si la tortue, je sais pas moi, rencontrait un autre prédateur, et si la tortue faisait ci, qu'est-ce qui se passerait, et si elle faisait ça, qu'est-ce qui se passerait. C'était mes petits tips et mes petites choses moi qui m'aident à m'inspirer. Il y en a énormément d'autres, comme je vous l'ai dit, tout peut être une source d'inspiration. Il y a tellement de choses qui m'inspirent au quotidien que je pourrais pas toutes les dire dans une vidéo et je suis sûre que quand je vais faire le montage je vais me dire ah bah tiens j'ai pas parlé de ça et tout. Voilà tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous votre rapport avec l'inspiration, si vous êtes beaucoup inspiré, pas beaucoup inspiré, si vous cherchez à l'être, qu'est-ce qui vous inspire aussi, ça m'intéresse beaucoup, comment vous fonctionnez un peu pour ça. Merci à ceux qui sont là, qui commentent, qui mettent des j'aime, qui sont abonnés, merci beaucoup vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin voilà, partager quelque chose et avoir des retours, c'est quelque chose de fabuleux, donc merci à tous. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai l'impression que le cadrage de cette vidéo va changer 10 000 fois, je suis désolée, mais alors entre tous les problèmes que j'ai, les bugs, les trucs, les machins, je suis désolée. Je sens qu'au montage je vais me taper des barres, enfin je vais me taper des barres ou je vais pleurer, je sais pas encore. Pourquoi mon PC il s'éteint tout seul? Mais vas-y, j'ai un karma pourri aujourd'hui. Mon PC il vient de s'éteindre tout seul. C'est quoi cette vidéo genre?